Donc, au niveau donc, de la balance minérale, nous menons comme observation un animal également, mais cette fois-ci, on ne va pas détruire la post-hypophyse. On prend un chien, on détruit au niveau de la surrénale la partie qu'on appelle cortico-surrénale. Donc, la surrénale, c'est la glande qui se trouve sur les reins. On détruit la partie corticale. Et en détruisant la partie corticale, on va donc constater que il y a des troubles donc d'élimination des sels minéraux. Et donc l'animal donc est déséquilibré au niveau minéral. Donc on va constater que bien sûr l'urine est très concentrée donc en sels minéraux, notamment en ion Na+. Donc on va bien sûr donc destruction de la cortico-surrénale d'un chien. Donc cela entraîne des troubles d'équilibre minéral donc du plasma et de l'urine bien sûr. Et on va blesser ces corticaux-là qui sont détruits, c'est-à-dire le même animal. Et on prend maintenant des extraits de corticaux qu'on va broyer, filtrer, on va injecter chez l'animal et on constate que l'injection de ces filtrats de corticaux rétablit un équilibre ionique, donc équilibre minéral. Donc, ça veut dire que donc, il rétablit l'équilibre minéral. C'est-à-dire que on va retrouver un certain équilibre dans l'élimination des sels minéraux par voie urinaire et aussi dans le milieu sanguin. Donc, ça veut dire que ce sont les corticosurrénales qui sont responsables donc, de l'équilibre, bien sûr, du sang ou de l'urine en termes de sels minéraux, en termes d'éléments minéraux. Effectivement, on a ensuite pu isoler la substance active, c'est-à-dire l'hormone qui va donc jouer ce rôle, et on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une hormone qu'on appelle l'aldostérone. Donc l'aldostérone qui est sécrétée par la corticosurrénale, bien sûr c'est une hormone, donc c'est déversé dans le sang, qui va donc agir sur au niveau des reins, les tubes rénaux, et va stimuler ces tubes rénaux à permettre la réabsorption, et bien sûr, des sels, notamment des sels à sodium, les Na+, ça va favoriser sa réabsorption et donc permettre donc la récupération des sels minéraux qui vont donc être absorbés, qui vont revenir donc dans le plasma, dans le sang. Donc ça veut dire que toute destruction de corticosurrénale empêche la libération de cette hormone dans le sang et bien sûr fait que on a tendance donc à évacuer tous les sels minéraux et tous les ions minéraux donc dans l'urine qui vont être perdus par voie urinaire et le sang va se vider donc de ces éléments minéraux là. Donc ça veut dire que bien sûr la balance minérale est assurée donc par l'aldostérone. L'aldostérone donc qui est l'hormone sécrétée donc par la corticosurrénale et qui va intervenir donc dans l'équilibre donc au niveau minéral donc du milieu sanguin. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de constance du milieu sanguin. Donc il y a
un équilibre au niveau hydrique de l'eau assuré par l'ADH. Il y a un équilibre au niveau donc minéral assuré notamment par l'aldostérone. Donc voilà ce qu'on doit retenir donc à ce niveau. Nous allons passer maintenant au petit 3 qui va porter donc sur la balance, donc régulation du pH. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc petit 3.